Bonsoir. J'attends tout doucement que vous vous connectiez. Et ce soir, on reçoit Brittany du compte Indécence et des raisons. Alors, tac. En même temps, j'apprends comment fonctionnent les lives d'Instagram. Alors, est-ce que ça fonctionne? J'ai pas bien l'impression. Si! Bonsoir. Coucou Brittany. Et ben Bonsoir. du coup, c'était la première fois que je recevais la demande du coup de joindre au live. Donc merci, tu m'as appris à faire cette manip-là. Bah, écoute, moi, c'était la première fois que je faisais un live, donc on s'apprend Du coup, il y mutuellement. a des premières fois. Ça commence sur des C'est ça. premières fois. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien. Et toi? Ouais. Eh ben écoute, ça va aussi. Là, j'étais alors d'ailleurs, non, ça va. J'ai un peu de mascara. J'étais en train de faire une méditation qu'on m'a transmise aujourd'hui. On m'a dit fais-le aujourd'hui parce que c'est en lien avec la lune, etc. Et Ouais. du coup, j'arrive avec beaucoup, beaucoup de détente. Bon, bah écoute, c'est parfait, j'ai médité aussi avant. C'est vrai? Ah ben voilà. Il y a une connexion en lien avec la méditation là tout de suite. Du coup, je vois que ça se connecte au fur et à mesure. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue. Alors pour poser un petit peu le contexte de ce live, donc ce sont des lives que j'ai appelés récits inspirants. Et l'idée, c'est de venir du coup témoigner, donc en tant qu'invité, d'une expérience a priori négative ou d'une épreuve qui a pu être compliquée ou douloureuse et au travers laquelle on a su voir le positif, on a pu se transformer d'une manière, euh, d'une manière ben, comment dire, euh, qui nous a permis en tout cas d'évoluer à titre personnel et d'aller vers quelque chose qui aujourd'hui nous définit, voilà, tout simplement. Je suis encore dans ma méditation, je suis désolée. Et là, reconnecte. Voilà, en tout cas, enfin, dans l'audience, pour les personnes qui nous regardent, le but, ça va être voilà, de voir que le changement est tout à fait possible, qu'on a les ressources à l'intérieur de nous, que s'il y a des choses qui ont été possibles pour certaines personnes, elles le sont aussi pour nous. C'est de venir s'inspirer, de repartir avec peut-être de la motivation, avec l'envie de atteindre ses objectifs, l'envie de se dépasser, et aussi de voir qu'on n'est pas forcément tout seul dans des situations qu'on peut vivre au quotidien, et que ça fait aussi du bien du coup de s'entourer de personnes qui sont good mood, qui ont l'envie de et, et simplement voilà être inspiré par elles. Voilà. Du coup, ce que je te propose, Brittany, c'est de toi te présenter brièvement. Oui, bah tout à fait. Alors, bah, moi, je m'appelle Brittany, je viens d'avoir 28 ans et je suis écrivaine et auteure aussi, copywriter et rédactrice web. Donc en indépendante depuis Ouais, pas mal d'années, enfin depuis 4 ans. ok. Et je vis dans le sud-ouest maintenant, Oui, le déménagement récent. depuis un an. Ouais, ok. Ok, et justement, donc par rapport au compte avec lequel tu es connecté, c'est celui en lien avec l'écriture, enfin la C'est ça. partie de toi qui est écrivaine, du coup. C'est ça, en fait, j'ai créé Indécence et des raisons il y a 3 ans, quand Ouais. j'étais sur Paris et que j'avais envie de me lancer un peu plus vraiment dans l'écriture et de voir bah, si ça pouvait plaire à des gens ou autre. Et finalement, ça a plutôt bien fonctionné. Et donc aujourd'hui, sur ce compte, les citations que tu publies, ce sont des extraits de ton livre ou ce sont aussi des choses qui te viennent au fur et à mesure et Non, que pas tu que. En publies fait, toi? enfin, c'est plutôt des choses qui me viennent un petit peu au fil de l'eau, comme ça, un petit peu tous les jours, etc. Et j'essaie justement, enfin, de pas publier sur mon compte tout ce qu'il y a dans le livre, parce que Ouais. sinon, ça n'a plus d'intérêt. Et c'est vrai que ben, le livre est quelque chose de vraiment à part entière
Et je l'ai fait différemment aussi. Il y a des textes beaucoup plus longs que ce qu'on peut trouver sur ma page, etc. Donc, ça regroupe, ça reprend le même esprit, mais ça reste quand même différent. D'accord, ok. Et ce livre, c'est plutôt du coup de la poésie, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est Ouais. des textes poétiques. Bon, c'est de la poésie moderne, en prose, etc., qui est, je pense, assez facile à lire et accessible à tout le monde. Mais ça reste de la poésie. Ouais. Ok, d'accord. Et au travers du coup ton écrit, enfin voilà, ce que tu relates, c'est donc ton expérience à Paris et la transformation qui en est, qui a émergé du coup de cette expérience. C'est un peu ça l'idée? En fait, il y a mon expérience à Paris, parce qu'en fait, Ouais, forcément, je parle de ce que je connais, de ce que j'ai pu vivre, ressentir, expérimenter, etc. Mais il y a aussi, en fait, ça démarre de beaucoup plus tôt, ok, des textes en fait que j'ai écrits quand j'étais beaucoup plus jeune, etc. Que j'ai retravaillé pour les mettre en forme et en faire quelque chose de vraiment bien. Mais voilà, ça parle aussi de beaucoup de voyages, de rencontres que j'ai faites à Paris, mais aussi un petit peu partout ailleurs. Et ouais, de tout le cheminement en fait qui s'est développé entre la petite fille que j'étais et la femme que je suis aujourd'hui. ok, d'accord. Donc c'est ça que je trouve chouette, c'est que finalement il y a un peu un lien entre du coup euh, ce livre, enfin le but de ce livre aussi de retracer du coup un cheminement entre du coup ce que tu dis, la petite fille et la femme que tu es aujourd'hui, et le lien avec ces interviews où c'est partir d'un point A et arriver à un point B, et du coup le cheminement entre le point A et le point B. Et en l'occurrence, en partant avec quelque chose d'un petit peu compliqué, voilà, comment je sors de ça et qu'est-ce que j'en fais, comment je le transforme. Ouais, tout à fait. Du coup, pour continuer, alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Leïla et je suis coach pour femmes plus particulièrement et maître praticienne en programmation neurolinguistique qui est un outil de thérapie brève. Euh, alors voilà, par rapport au chat, je vais gérer au mieux. Sentez-vous libre de poser des questions. Je ferai en sorte de les relever au fur et à mesure. Et puis, je te propose qu'on commence. Brittany, si tu devais choisir quelques mots pour te décrire, lesquels choisirais-tu? Euh, j'ai une très bonne amie une fois un jour qui m'a dit que j'étais multitâche, Ouais, un peu comme un robot cuisine ou je sais pas quoi, mais ça ok, fait. Sinon, je dirais que je suis curieuse. C'est quelque chose qui me définit beaucoup. ok, Il est hyper cool parce que du coup, je m'intéresse à beaucoup de choses et en même temps, ce qui fait que je me disperse aussi quelquefois pas mal. Euh, je pense que je suis quelqu'un de sincère dans, ouais, dans mes relations en général, de déterminé ouais, ok. Et et, j'ai trouvé et ça intéressant. indécise aussi, très indécise. Et indécis, tu disais. Et je trouvais ça intéressant ce que tu disais sur la partie curiosité, parce que, en fait, sur un petit peu tout ce qu'on pourrait définir comme des qualités ou des défauts, en fait, simplement selon le contexte, eh ben, ça va être adapté ou pas et ça va nous servir ou nous desservir. Il y a des moments où, effectivement, cette curiosité, elle peut être très adaptée et d'autres où ça pourrait peut-être être trop intrusif, par exemple, ou ça pourrait nous amener à nous disperser parce qu'il y a plein de choses qui nous intéressent et on veut regarder un petit peu de tout. Et ça rejoint peut-être la première chose que tu as dit avec le multitâche, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça peut être voilà, des belles qualités. Et puis on sait que des fois, bah, ça, ça, c'est, ça, ça peut un peu nous desservir. En tout cas, je trouve ça très chouette la manière dont tu te présenté et ce qui est beau, je trouve, dans le fait d'aller rechercher des qualificatifs qui pourraient nous décrire, c'est que bah, aujourd'hui, c'est cela que tu choisis et peut-être que demain, tu en choisirais d'autres et c'est pas figé et c'est mouvant et c'est OK, c'est très représentatif de l'être humain. Après, c'est marrant un peu comment on a cette volonté toujours de se définir par quelque chose, par des mots, etc. Ouais, Euh,
j'ai beaucoup de mal avec ces exercices. Ouais, Ne serait-ce du qui es-tu, en fait, ça me fait toujours un peu bugger de me dire, mais c'est, c'est pas évident, en fait, de se définir comme ça, mm. parce le fait de se définir, ça nous enferme aussi un petit peu dans quelque chose. Ouais, et du coup, c'est ça pour toi qui est compliqué quand tu entends le qui es-tu, c'est que tu as l'impression de te mettre dans une case d'une certaine Mm. manière et que Ouais. bah, du coup, le fait de sélectionner, ben, ça t'empêche d'être les autres choses qui sont autour et de choisir potentiellement d'autres termes et de parler d'autres choses te concernant, qui te définissent aussi. C'est un peu ça, ouais. Ouais, ça restera. Ouais, ok, j'entends. Et du coup, voilà, si on rentre dans le cœur du sujet, quelle est cette expérience alors, on a pu un petit peu Mm. échanger, nous, en amont, mais voilà, je veux pas je veux pas le dire à ta place. Donc voilà, quelle est cette expérience dont tu souhaites nous parler qui t'a permis toi de voilà, justement de cheminer, de devenir cette personne que tu es aujourd'hui et qui pourtant était difficile. Bah, comme je t'avais dit, en fait, quand on avait discuté toutes les deux, en fait, moi, quand tu m'as posé la question, la première chose qui m'est venue en tête, c'était le décès de mon père quand j'étais jeune, parce que, en fait, cette perte a été un peu la genèse de tout le reste. Et vu que ça s'est passé ben, quand j'étais assez jeune, c'est ce qui, je pense, a défini beaucoup de choses et ça a été le point de départ de beaucoup de choses. Ok. Tu avais quel âge à peu près quand ça s'est passé? J'avais 14 ans. D'accord, ok. Et est-ce que quelle différence tu as vue chez toi entre le avant et le après? C'est un peu compliqué à résumer de cette manière-là parce que, Ouais, étant donné que enfin, j'étais une gamine à 13 ans, etc., je peux pas vraiment comparer entre le avant et le après, entre ouais, la petite fille que j'étais à cet âge-là et la personne que je suis aujourd'hui. ouais. En fait, c'est plus quand je prends du recul par rapport à cette situation et à cette épreuve, j'arrive à voir à quel point, en fait, elle m'a apporté euh, Ok, des choses une fois passé justement ce travail, enfin, la souffrance, la perte, etc., la colère, le deuil, etc., qui dure très longtemps. Je sais que c'est quelque chose qui m'a rendu beaucoup plus fort et que il y a beaucoup de, enfin, je pense pas que je serais la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu cette épreuve-là, que ce soit même dans ma vision des choses, dans ma vision de la vie, dans mon rapport aux autres, dans ma manière d'être en fait, tout simplement. d'accord. Comment comment cette force, elle s'est construite? Tu parlais de force, par exemple. Euh, En quoi cet événement-là t'a permis de développer cette force à l'intérieur de toi? Je pense que j'ai pas vraiment, enfin, je pense qu'on a pas vraiment le choix en fait dans une situation comme ça où en fait enfin, la vie continue et nous ben, on continue de vivre et en fait les jours passent etc et on a beau enfin pas forcément en avoir envie au début mais en Mm. fait c'est comme ça et il y a une espèce de résilience derrière qui fait que qu'en fait ben on apprend et on accepte et après la colère passe et devient autre chose et Ok. Et de quelle manière, justement, si tu parles de résilience, euh, toi, comment tu t'y es prise pour faire ce chemin vers la résilience? j'ai travaillé sur moi. En fait, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai été en colère pendant très longtemps D'accord. contre, contre moi et contre le reste du monde. Et je pouvais peut-être avoir des comportements un peu autodestructeurs sans forcément en avoir conscience sur le moment, mais forcément, bon, là, j'en parle avec du recul. Ouais. Et en fait, il y a un moment donné où je crois que j'ai on réalise en fait que
bah, il y a des choses qui peuvent pas durer, que on a envie de se faire du bien, et on a envie d'aller mieux et qu'on en a marre un peu d'être. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'en avais marre de porter cette colère en moi et en fait, tout simplement, enfin, tout simplement, entre guillemets, j'ai commencé à travailler sur moi, à me pencher justement sur, par exemple, la spiritualité, sur la méditation. J'ai eu envie d'aller mieux, en fait. Ouais. Ok. Du coup, il y a eu donc il y a d'abord eu cette colère, donc qui fait partie hein, des étapes du deuil et qui est importante à traverser. Et il y a eu un moment de ras-le-bol, c'est ça, dans ce que tu dis. Et l'envie surtout, enfin de ras-le-bol d'être dans la colère, c'était ça. Euh, je me suis beaucoup cherchée aussi dans le sens où, en fait, vu que j'arrivais pas à être bien là où j'étais, j'essayais de partir un peu à droite à gauche. J'ai beaucoup voyagé, etc., pour justement essayer de trouver un peu l'apaisement ailleurs. Et en fait, c'est dans les voyages aussi où j'ai pu notamment bah, découvrir ça, me découvrir aussi, me connaître mieux, apprendre aussi à être toute seule, à être bien toute seule, bien avec moi-même et aussi prendre du recul par rapport à, bah, à certaines choses parce que bah, dans les voyages aussi, c'est là où on rencontre d'autres cultures, on rencontre d'autres personnes, certaines beaucoup moins bien loties que nous et en fait c'est Mm. là aussi où bah, il y a quelque chose qui s'est un peu apaisé en moi Ok. et ça s'est fait vraiment. Enfin, c'était pas du jour au lendemain, c'était pas soudain, c'était peut-être même pas conscient, mais en fait, ça s'est transformé petit à petit en autre chose. C'était plus de la colère, c'était autre chose. Et donc c'est plus un processus donc qui s'est pas fait du tout hein, du jour au lendemain, qui a pris du temps et par lequel tu es passé par cette envie d'aller mieux et du coup de travailler sur toi. Tu t'es mise à travailler sur toi en Mm. allant vers la spiritualité, du développement personnel et aussi en parallèle en allant en te dirigeant vers le voyage, en partant Ouais, seule te retrouver toi. ouais, tout à fait. Ok. Et quand tu dis, voilà, je me suis rapprochée enfin, j'ai travaillé sur moi, je me suis rapprochée de la spiritualité, est-ce que ça a été par quel moyen, par quel biais? C'était un petit peu au pif. Ouais, C'était plus comme ça venait. Enfin, euh, c'est plus aujourd'hui où vraiment, voilà, je sais que je fais du yoga, je médite, je m'intéresse beaucoup aux énergies, etc. Mais c'est vrai que enfin, ça s'est fait progressivement. Au début, c'était plus, en fait, tout simplement, je pense, réussir à m'ouvrir, enfin, à m'ouvrir davantage au monde et en fait, à être davantage connectée au monde qui m'entourait, etc., que d'être renfermée peut-être sur moi. Le fait d'écrire aussi m'a beaucoup aidé parce que ça a été un gros exutoire, en fait, ouais. ma manière de communiquer, de pouvoir en fait dire tout ce que j'avais sur le cœur et que j'arrivais pas à exprimer. Je le mettais à l'écrit. Donc tu le mettais à l'écrit pour toi, Mm. c'est ça? Ouais, Ok, tout à fait. ok. Donc il y a eu aussi l'écriture. Ce que j'essaye de relever, c'est un peu les outils Ouais. que tu as utilisés et le comment, en fait, tu t'y es prise. Et, euh, et justement, quand tu disais le travail sur toi, c'est quelque chose que tu as fait vraiment toi seul, en allant chercher dans les bouquins ou peut-être dans des lectures, ou toi en te mettant dans la réflexion et en introspection, c'est ça? Ou ça a été aussi par une aide extérieure, sophro, psycho, j'en sais rien, enfin, Euh, des personnes. alors j'ai suivi quand j'étais plus jeune, Ouais, j'ai vu une psychothérapeute ouais, parler un petit peu de tout ça. ouais. Après, j'ai étudié aussi la psychologie, donc je pense qu'il y Ok, a aussi une volonté consciente ou inconsciente ben, ouais. de me comprendre mieux aussi et de comprendre les autres. Mais c'est vrai qu'on a toujours un peu cette curiosité en psychologie de aussi, bon, je sais que je faisais beaucoup le parallèle entre ce que je pouvais ressentir, ce que je voyais dans les cours, etc. Ça m'a beaucoup aidé aussi à prendre du recul et à mettre un peu des mots et de comprendre un petit peu mieux comment je pouvais fonctionner et de repérer aussi
certains schémas en fait, parce qu'on a tous des schémas qu'on répète, des erreurs qu'on refait encore, Mm. encore et encore. Et en fait, ben, d'arriver déjà à en prendre conscience, à poser son doigt dessus et se dire, ah là, je suis encore en train de repartir dans ce schéma-là, ou je suis encore en train de recommencer ce truc-là, ben déjà, ça nous fait prendre un petit peu de recul et on peut se dire que ben, de repérer ça pour justement ben, ne pas refaire les mêmes erreurs et éviter de retomber dans les mêmes travers. Oui, poser de la conscience finalement. En fait, ça vient dans la conscience. Ah mince, je me mets, en fait, je fais ça et c'est toujours le même scénario ou en tout cas, j'utilise toujours les mêmes fonctionnements. Et Ouais, du coup, bah maintenant, je le vois et je m'en rends compte. c'est ça. Et en fait, Il y a, moi, ça m'a appris à me connaître aussi, ouais. à être plus lucide aussi, à me trouver un peu moins d'excuses, des choses comme ça. Et je pense aussi que je suis devenue beaucoup plus à l'écoute aussi de mes émotions, de mon corps et en fait, de ce dont j'ai vraiment envie. Et voilà. Et il y a alors Malak Lalasma qui disait bravo à ce que tu disais, Brittany. Et voilà, du coup, tu as choisi, alors je relis en même temps, carnet de bordel. Ajoutons dès maintenant courageuse à tes traits de personnalité. Euh, et du coup, voilà, tu disais que donc tu t'es orientée en psychologie, donc à la fac, c'est ça? C'est ça, Tu as ouais. choisi des études de psycho en études supérieures. Pas tout de suite, mais ouais. Ouais, par la suite. Il y a eu une étape avant. Ok, ok. Ouais. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a eu, t'y allais avec le besoin de comprendre aussi ce qui se passait pour toi et, et d'aller mieux, en fait. C'est ça, hein, dans ce que tu disais. Pas que. La psycho, c'était un de mes premiers amours. Enfin, quand je voulais partir vers ça quand j'étais au lycée, sauf que Ok. ben, avec le décès de mon père, etc. Enfin, j'avais pas, en fait, je me sentais pas d'aller dans une filière assez sérieuse ou assez dure, en tout cas, où on allait justement voir ben, le deuil, les traumas, la Ouais. psychologie, l'analyse, etc. Et du coup, je suis partie en événementiel parce que, Ok. parce que voilà, je pense que j'avais envie de, je sais pas, peut-être, je me disais que j'allais faire la fête, etc. Et Oui, de finalement, fun. donc, je suis partie un peu en école de communication, marketing, etc. Ok. Et finalement, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, j'ai arrêté parce que bah, ça ne me convenait pas. Et c'est ensuite où je me suis dit, ben, je vais partir en psycho, quoi. D'accord. Ok. Et cette envie enfin, cette attirance pour la psycho était déjà là quand tu étais au lycée, enfin même plus Ouais, jeune, du coup. Ok. Ok. Et donc tout à l'heure, tu parlais aussi des voyages. ouais. Et tu es partie où en voyage? Je suis partie principalement en Europe. Ouais. Et après, sinon, je suis allée à Cuba, à New York. Et le voyage qui m'a vraiment le plus marqué et le plus transformé, c'était la Thaïlande. Mon gros D'accord. voyage. Et en quoi ce voyage-là t'a particulièrement marqué et transformé? C'était à la suite, en fait, je suis partie à la suite une période un peu difficile, une grosse rupture amoureuse, où Ouais. partie, en fait, j'ai déménagé de Lille pour emménager en urgence en l'espace de 2 semaines à Paris. Là, j'avais commencé une alternance, en fait, etc. Ça s'est hyper mal passé. Je suis tombée sur un patron qui était totalement misogyne, enfin manipulateur, enfin l'horreur. Donc, du coup, j'ai démissionné. Et là, en fait, je me suis dit, mais stop, Ouais. j'ai besoin d'air. Et c'était un voyage que j'avais depuis longtemps en tête. Et du coup, je suis partie en Thaïlande. J'ai pris mon backpack et je suis partie pendant 2 mois. J'ai fait un peu tout le tour. Et Toute seule. ouais. Et après, toute seule, oui, mais c'est vrai que j'ai rencontré tellement de monde là-bas, que autant des locaux que d'autres voyageurs. Et donc toute seule, mais on n'est jamais vraiment tout seul. N'est-ce Ça, pas? Oui, oui. On est toute seule dans l'avion et encore. encore. Mais Ok. c'est absolument génial, vraiment parce que ça a été un gros point. J'ai fait un gros point sur ma vie et certains diront le cap des 25 ou quelque chose comme ça. Bon, j'en ai 23, mais je sentais le truc arriver.
Et Là, du coup, tu venais de quitter donc, ton stage. Enfin, je me ton... suis quitté l'école que j'avais commencé, Ouais, etc. ok. T'étais pas encore à ton compte, c'est Non, ça? et en fait, Voilà. je me suis déclarée à l'URSSAF 2 jours avant de prendre l'avion. J'ai envoyé mes papiers. Après, je suis partie, j'ai pris l'avion. Et c'était l'idée à ce moment-là, c'était de faire quoi? Quand tu t'es déclarée à l'URSSAF, c'était pour exercer en C'était tant que... d'être rédactrice web Ok, et copywriter, ce que je fais aujourd'hui, en fait, parce que ouais. ben, je voulais être écrivaine, sauf que avant d'avoir publié plusieurs livres et d'avoir vendu beaucoup de livres, etc., ben, on ne gagne pas tout de suite notre vie en tant Mm. qu'écrivain. Et donc, il me fallait quand même un travail qui paye les factures, etc. Et je me suis dit, ben, j'ai envie d'écrire, donc en fait, autant que j'écrive, c'est ce que j'aime, donc je peux le faire aussi pour des clients, etc. Et j'avais pas envie, je me voyais pas être... Enfin, il fallait que je sois indépendante. Ouais, ok. Ça, c'est quelque chose que j'avais compris assez rapidement, donc je me suis lancée en fait un peu. Puis j'avais pas grand-chose à perdre, donc j'ai tenté le tout pour le tout et c'est passé. Et c'est passé. Et de là, du coup, tu es parti, donc tu es parti en Thaïlande. Et qu'est-ce que tu as trouvé là-bas qui t'a transformé, comme tu le disais? J'ai trouvé des réponses Ouais. là où je suis partie avec beaucoup de questions et je voulais des réponses, mais ce qui est drôle, c'est que je les ai pas tout trouvées là où je pensais les trouver. Et c'était des questions, alors si c'est pas indiscret, hein, c'était des questions un peu autour de quoi? Autour de alors des questions très existentielles, hein. Ouais, ok. Qui suis-je, que fais-je, où vais-je? Ouais. Mais aussi, enfin, en fait, tout simplement, de comment je voyais les choses, de ma vision de la vie, de ce dont j'avais envie pour moi, pour le futur. J'avais aussi beaucoup besoin de faire le point par rapport à ce qui venait de se passer parce qu'il y a eu vraiment des gros chamboulements ben, toute l'année qui précédait ce voyage. Des Et chamboulements vie perso. vie perso, ouais. Ouais. Vie perso, après, enfin, un peu vraiment vie professionnelle, vie familiale, enfin, un peu, tout avait Un un peu peu. de partout. Ok. Donc, il y a eu le besoin de faire un break et de me retrouver juste moi avec moi-même et de pouvoir, en fait, juste pas devoir être dans le paraître ou de devoir dire que ça va bien, même si ça va pas, Mm. etc. J'étais juste toute seule. Quand j'avais envie d'être toute seule, j'étais toute seule. Si j'avais envie de pleurer à un moment donné, ben, c'était ok. Si j'avais envie d'aller quelque part, j'avais pas besoin de demander l'avis de Quiconque. quelqu'un d'autre. Enfin Mm. voilà, c'était vraiment mon voyage à moi et ça a été incroyable. Enfin, je me suis redécouverte et ça m'a boosté d'une façon dingue pour ensuite quand je suis revenue à Paris et pour commencer justement mon entreprise, mon Ouais. activité, l'écriture, etc. Enfin, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et notamment que j'en étais capable en fait. Que j'étais capable si j'étais capable de voyager à l'autre bout du monde toute seule comme ça, en fait, j'étais capable aussi de faire ce dont j'avais envie ici, enfin dans ma vie de tous les jours à Paris ou ailleurs. Et Et tu je avais pense là-bas justement trouvé ce dont tu avais envie? Tu as eu la réponse à cette question? je pense que je l'ai toujours su et j'avais commencé à le mettre un petit peu en place à Paris, mais enfin à Paris un petit peu avant. Mais j'étais un peu frêle, enfin, j'étais pas certaine, Ouais. peur, je savais pas dans quoi je me lançais, ça me paraissait très grand. Je connaissais personne à Paris, alors commencer à me dire je vais devoir démarcher des clients, je vais devoir faire ça. Je connais personne dans l'écriture non plus. J'avais jamais fait lire mes écrits à personne. Enfin voilà, je, je savais absolument pas si ça pouvait le faire Ouais. ou- bah. Et en l'occurrence, c'est le fait de voir que tu étais capable de t'en sortir toute seule à l'autre bout du monde qui t'a amené à te dire, enfin à développer la croyance que en fait, tu étais capable de faire ce que tu avais envie. Ouais, ça a largement contribué. Ouais. Et tu disais aussi qu'il y avait, tu avais eu des réponses à tes questions, mais pas de la manière dont tu t'y attendais. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans la manière dont tu as reçu ces réponses? Ouais, en fait,
À la base, j'avais organisé mon voyage autour d'une retraite dans un temple pendant 10 jours, donc Ouais. dans la pampa thaïlandaise, au fin fond de la forêt. Donc vraiment coupé du reste du monde, etc. On passe nos journées à méditer en pleine conscience, tout ça. Et je m'attendais à avoir des grandes révélations à ce moment-là. Et en fait, pas du tout. Je suis partie au bout de 4 jours parce que à ce moment-là, je méditais pas encore beaucoup. Je méditais 10 minutes par-ci, par-là, etc. Je me suis retrouvée là-bas, genre à pas savoir quoi faire. Et en fait, c'est avant. Bon, ça a été un cheminement pendant tout le voyage, mais c'est vraiment avant. En fait, je me suis retrouvée sur une toute petite île euh, dans le fin fond de la Thaïlande, euh, où en fait j'ai rencontré une Thaïlandaise avec qui ça a été vraiment un coup de cœur phénoménal. Mm. Et il y a des rencontres dans la vie qui nous changent et qui nous changent vraiment au plus profond. Et elle, ça a été une de ces rencontres parce que on a, sans forcément parler, je lui ai jamais parlé de. En fait, je lui ai jamais, on n'a vraiment, jamais vraiment eu de discussion longue et détaillée sur sa vie, sur la mienne, etc. Mais en fait, elle m'a donné toutes les réponses aux questions que je cherchais et dont j'avais besoin. Et c'était très juste, en fait. Ça a résonné en moi et c'était waouh. Enfin, Ok. Du coup, ça c'était. a été dans ces mots à elle, dans ces où il y a même où c'était même pas forcément dans ces mots. Ça a été, si, ça a été dans ces mots. Ouais. Et aussi le fait de l'observer comme ça, parce que j'ai passé une bonne semaine dans cet endroit, etc. Et le fait de l'observer et de voir elle, comment elle vivait, comment elle envisageait les choses, etc. Ça m'a fait prendre beaucoup de recul aussi par rapport à ma manière de voir les choses, de considérer les choses. Et en fait, elle m'a donné certaines clés. Et après, ça a été justement un travail qui s'est fait pendant tout le reste du voyage, où j'ai médité sur ce qu'elle me disait, enfin sur les enseignements en fait. J'ai vraiment vécu ça comme des enseignements, un peu comme c'était un peu mon maître Yoda quoi. Enfin, Ouais. et après, bon, forcément avec les sages que j'ai pu rencontrer, les moines bouddhistes, etc. Et puis toutes les autres personnes, même voyageurs ou autres. Il y a plein de petits enseignements comme ça qu'on tire de personnes totalement lambda Ouais. et qui résonnent vraiment en nous de manière très forte, quoi. Et ton intention, du coup, en allant en Thaïlande, c'était quand même autour de la spiritualité, du coup, d'être dans une retraite, suivre une retraite, c'était ça la première idée? Ouais, j'ai besoin d'un break. J'ai Ouais. besoin d'un break. Mais Et en passant par quelque chose autour de la spiritualité, de se recentrer, mm, c'est ça, de se recentrer, d'être un peu en introspection. ouais, j'avais besoin je pense, de couper avec tout mon quotidien, avec tout ce que Ouais, je connaissais. En fait, j'avais entendu parler des retraites un peu Vipassana, totalement par hasard une fois quand j'étais au resto. Et en fait, ça m'avait toujours trotté un peu dans un coin de la tête. Et je me dis, ah, mais j'aimerais bien faire ça en France, etc. Et finalement, en fait, j'ai regardé en Thaïlande. Et puis, je suis partie comme ça. Et j'ai trouvé quelque chose qui n'est pas retraite Vipassana, mais qui est c'est quoi vraiment. retraite Vipassana? Ça me parle pas du tout. En fait, c'est des retraites, je crois il y en a beaucoup en France, où tu es pendant entre 10 et 15 jours dans, ça, je vais dire un ashram, mais c'est pas un ashram, ça peut être dans un petit cottage ou, enfin, Ouais, en général, c'est dans la nature. ok. Et pendant 10 jours, tu es là avec d'autres personnes, tu gardes le silence, tu peux jeûner ou pas, mais en tout cas, c'est des repas très végétariens, etc. Et en fait, tu essayes d'être, enfin, tu es en pleine conscience pendant plus ou moins toute la journée. Tu peux faire Ouais. du yoga, etc. Mais c'est principalement de la méditation, de la contemplation. Voilà. Et après, il y en a des plus ou moins sévères, enfin sévères, strictes, on va dire. Oui, Oui. oui. Il y a des retraites. Alors, est-ce que ça me fait penser aux retraites silencieuses où vraiment tu ne peux Ouais, pas parler c'est ça. pendant plusieurs jours? C'est ça. Ok, c'est dans cet ordre-là. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Ok. Et du coup, tu as vu que ça se faisait en Thaïlande.
C'est pas exactement la même chose. Là, c'était Mais c'est vraiment pas la même chose. fête bouddhiste avec des moines, etc. Mais c'était assez dingue. Et c'est très impressionnant. Enfin, pour la petite anecdote, je me Oui. souviens. Alors moi, j'étais là à galérer à essayer de méditer comme ça pendant 4 heures ou de 4 heures du matin jusqu'à tard le soir. Et il y avait le moine bouddhiste qui était en face de nous, posé sur sa petite estrade. Et comme ça, pendant des heures, totalement immobile et serein, et qui paraissait totalement apaisé. Et moi, je me tordais dans tous les sens, j'en pouvais plus. 4 heures? Parce que ça durait. Tu parles d'une méditation qui durait 4 heures? Ben, oui, il y a des moments, on était là. Après, on passait par plusieurs étapes. Il y avait des méditations silencieuses. Ouais. Après, on avait des discours, par exemple, du moine qui nous parlait de choses. Et là aussi, c'était très intéressant. Euh, Ça m'a appris pas mal de choses, notamment sur la conception du monde, de la vie, de l'amour, etc. Et après, on reméditait par rapport à ce qu'il venait de parler, etc. Enfin, donc ouais, ça durait assez longtemps. Ok. Et qu'est-ce qui te plaisait particulièrement dans les méditations à ce moment-là quand tu étais en Thaïlande? J'avoue que j'ai pas pris tant de... J'y suis allée pour ça, mais j'ai pas pris tant de plaisir à ce moment-là dans les méditations parce que je savais pas comment méditer. Mais je veux dire, même après, tu sais, quand c'était avec la personne que tu as rencontrée et celle que tu as pu faire par la suite. Euh, je pense de cette sensation de retrouver un peu un espace de calme n'importe où et n'importe quand en fait, mais qui est Qui ancré vient en de soi, l'intérieur. qui vient de l'intérieur et c'est pas toujours évident. Surtout, enfin, plus on est enfin, un peu pressé ou un peu à droite à gauche, et plus c'est justement difficile de revenir à soi et de se dire, allez, là, je prends 10 minutes, j'essaie de me poser, surtout avec le mental qui va dans tous les sens. Mais c'est un exercice qui est absolument génial quand, euh, quand on s'y tient et même si c'est 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et on n'a pas forcément besoin de fermer les yeux et de faire le vide, genre juste de se poser et d'observer, de se poser sur un banc dehors et d'observer ce qui se passe, la nature, etc. D'être un peu, enfin vraiment, c'est un peu bateau ce que je veux dire parce que ben, c'est ce que tout le monde dit aujourd'hui et c'est la mode, mais c'est vraiment de revenir un peu à l'instant et de souffler, de faire une pause, quoi. Et en l'occurrence, avant ça, dans le processus, tu avais beaucoup connu du coup la colère. Et du coup, il y a un gap énorme entre cette émotion de colère, enfin, en termes d'intensité et de calme. Et c'est la méditation a été un des moyens de te reconnecter à ce calme, c'est dans ce que j'entends. C'est ça? Ouais. Il y a eu ça, il y avait de la colère et je pense qu'il y avait aussi beaucoup d'ego qui jouait à partir du moment où j'ai pris conscience aussi de l'ego, de ce que c'était, de comment ça pouvait venir aussi ternir quelquefois, enfin, jouer dans notre relation à nous-mêmes, mais aussi dans les Ouais. relations avec les autres. Euh, Ça a été vraiment un gros point et je pense que le fait aussi forcément de méditer permet même aujourd'hui, enfin je vois, il y a des moments où dans mes relations avec autrui, on me dit des choses où il se passe des événements, des choses comme ça et je sais que il y a mon petit moi intérieur qui sait que 2 ans ou 3 ans en arrière, à ce moment-là, j'aurais réagi d'une manière Explosive. ouais, totalement expressive ou totalement différente. Et là, je suis là, genre, ok. Et du coup, en étant dans la conscience qu'il pourrait y avoir l'ego qui réagit, enfin qui pourrait être dans la réaction justement, et que là, tu fais le choix conscient de pas être, de mettre en avant cette réaction en lien avec l'ego. Est-ce qu'il y a de ça? Ouais, tout à fait. Ok. Ou en fait, d'accepter, en fait, quelquefois, de pouvoir être blessé ou de pouvoir ne pas apprécier quelque chose ou de prendre mal certaines choses.
Enfin, en fait, tout ça, c'est humain et c'est normal, mais voilà, c'est pas parce que bah, il y a quelque chose qui va peut-être pouvoir venir nous toucher qu'il faut tout de suite réagir en fait et essayer de renvoyer en face ce qui a été projeté enfin, sur nous en fait. Mm. Et il y a tout ce travail un petit peu là qui est pas toujours facile, mais qui est Oui. important de faire. Et qui se fait au fur et à mesure. Et peut-être que c'est le travail de toute une vie aussi. Trouver cet équilibre entre ego et essence, se rapprocher de l'essence, tout en acceptant qu'on a notre ego qui est là aussi Mm. et que c'est ok. Et je pense que ouais, c'est une histoire de, on surfe sur la vague. Ouais, c'est exactement Voilà. ça. Et quelquefois, c'est des grosses vagues. Ouais. Et des fois, c'est la Méditerranée. Et des fois, il y en a des toutes petites. La mer est calme. Et par rapport à ce que le deuil que tu as traversé t'a appris, tu dirais que c'est quoi? Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, dans un premier temps? Euh, Attends, tu me laisses 30 secondes? Bien sûr, bien Euh, sûr. je pense que ça m'a appris à... En tout cas, alors, c'est quelque chose qui m'est vraiment propre, je pense. Parce que par rapport à mon père, qui, euh, qui était quelqu'un d'apparence très froid et de très secret, de très renfermé, et pourtant qui avait un amour fou pour sa famille, mais qui justement n'était pas dans la démonstration. J'ai réalisé que justement c'était important de, de montrer aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et j'ai réalisé aussi, par rapport toujours à mon père, que en fait il était important de parce qu'il lui il est moi je l'ai perdu jeune mais il est décédé assez jeune aussi. Euh, j'ai compris que en fait ben, la vie est courte et que ben, en fait que aujourd'hui c'est aujourd'hui et qu'en fait c'est important de se bouger pour ce qu'on veut et d'aller chercher euh, ce dont on a envie et que c'est maintenant tout simplement. Et de Ok, ne pas avoir peur, en fait, de aussi, de pas craindre, enfin, qu'est-ce qui peut advenir, etc. Et oui, mais peut-être que je vais perdre ça, oui, mais dans tous les cas, enfin, l'univers est là. Si tu enlèves ça, c'est soit parce que tu as besoin de comprendre certaines choses, soit juste parce que ben, tu as besoin de passer par là et puis go, quoi. ok. Du coup, oui, et ça, pour le coup, c'est très, très spirituel, Mm. ce que tu amènes là. Et en tout cas, moi, je me retrouve dans cette croyance et je trouve je la trouve très aidante et mobilisante. Et puis, ça permet de prendre du recul aussi quand il arrive des choses imprévues ou on aimerait qu'elles se passent différemment ou qui peuvent paraître douloureuses dans l'instant et qui le sont. En fait, elles paraissent pas, elles le sont douloureuses dans l'instant. Et de se dire, voilà, avec cette croyance-là, eh ben, quel est le... C'est un peu ce qu'on disait lundi avec Peggy, qui était invitée. Quel est le cadeau derrière cette épreuve? Qu'est-ce qui se cache? Quel est oui, le présent, le cadeau? Parce qu'il y a toujours un cadeau. Et on n'en a pas toujours conscience sur le moment. Mais c'est vrai que ça met un peu de baume au cœur, ça adoucit un petit peu ce qui peut se passer pour nous et les émotions qui peuvent être très, très fortes. Mm. Tout à fait, c'est vrai. Et du coup, tu disais, donc, pour refaire un petit pont entre ce que tu viens de dire là et Mhm. ton voyage en Thaïlande, donc quand tu es rentré avec cette nouvelle croyance que si tu pouvais faire les choses, enfin, si tu étais capable de vivre à l'autre bout du monde, eh bien, tu pouvais faire ce que tu avais envie. Donc, de, avec quoi est-ce que tu es rentré? Avec quoi d'autre tu es rentré de ce voyage? Quelles ont été tes actions à la suite de ça? Avec quoi d'autre je suis rentrée de ce voyage? Oui, c'est-à-dire, en termes de transformation, tu disais que tu as trouvé des réponses à tes questions, du coup. Euh, et il y avait les réponses aux questions, cette envie de faire ce que
tu avais envie, tu t'en sentais capable. Et du coup, quelles ont été voilà, les actions que tu as posées en rentrant de Thaïlande? Euh, alors, je suis rentrée avec beaucoup plus de confiance Ouais, et avec un peu un je m'en foutisme, si je puis dire, ouais, ouais, dans le sens où j'avais toujours fait attention de bien correspondre à ce qu'on attendait de moi, à bien rentrer dans les cases, etc. Et en fait, ben, le problème était que j'avais beau essayer de rentrer dans les cases dans lesquelles on voulait me faire rentrer, je rentrais pas. Et donc, en fait, je me rendais malheureuse. telles que lesquelles? Pardon? Telles que enfin, quelle case, par exemple? Ben de la petite fille, de la petite fille modèle, de faire des longues études, Ouais, d'être fin de quelqu'un de sérieux, etc. Et enfin voilà, c'était un peu le schéma, je pense qu'on nous a beaucoup appris quand on ouais. était petite, c'était tu fais tes études, après tu rencontres quelqu'un, tu te mets en ménage, Tu tu achètes. te maries, tu fais un Mhm. enfant, voilà, c'est hyper, enfin, c'est horrible de dire ça encore aujourd'hui, mais en fait, enfin, moi, enfin, par exemple, ma famille, c'était C'est ce là-dedans. modèle-là. Mm. Et à partir du moment où j'ai commencé à arrêter mes études, à commencer à voyager, à changer de trucs, ça a été, c'était très très compliqué. Et, euh, et du coup, j'avais un peu l'impression c'était soit je devais faire une croix sur eux, soit je devais faire une croix sur moi. Mm. Et j'arrivais pas à trouver le bon équilibre. Et en fait, ben justement, ce voyage m'a appris aussi que je pouvais être qui j'avais envie d'être et que je pouvais. Alors je dis ça, c'est pas encore. Il y a En des jours. chemin. C'est pas facile, comme tu dis, c'est un travail de toute une vie, mais enfin, de voilà, juste, c'est ok en fait. Je peux Ouais. être qui je veux et je peux être à la fois forte et sensible et je Mm. peux pleurer et être quand même forte et puis Mm. enfin, je peux être qui je veux être en fait. Ouais. Et du coup, en rentrant de la Thaïlande, j'ai mis des choses en place. Déjà, j'ai déménagé du trou Hara dans lequel je me trouvais à Paris pour quelque chose de lumineux. Ouais. Des lumineux avec une vue, etc. Enfin, même si c'était un autre petit trou Hara, mais un trou Hara en tout cas que j'avais choisi Qui te dans lequel correspondait mieux. j'ai Mm. j'ai lancé ma page d'écriture, donc Indécence et des raisons. Je me suis pris, voilà, enfin, je me suis dit, au pire, ça marche pas, mais qui ne tente rien n'a rien. Ouais. Et j'ai essayé. Et sur toute la population d'Instagram, il y aura bien quelques personnes que peut-être ça intéressera. Et Et ça a intéressé. On le voit aujourd'hui. ouais, bah, ouais. Et oui. Et voilà, en En tout fait, cas, tu as eu ce courage déjà de te dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer cette page. Et puis on verra ce que ça donne. Mais moi, j'ai envie de le faire, donc je le fais. j'ai mis tout simplement des actions concrètes derrière Ouais. pour essayer de matérialiser, de concrétiser un petit peu ben, ce dont j'avais envie et ce que je voulais pour moi, pour après, pour dans 6 mois, etc. quoi. Ok. Ok. Donc, et en lien avec ce souhait, du coup, d'être depuis toujours, enfin depuis très longtemps en tout cas, être écrivaine Ouais, et en étant à la fois aussi indépendante, en étant ton propre patron, hein, en étant donc copywriter, c'est ça? Tu disais? Copywriter. Et l'autre, c'est rédactrice web. rédactrice web. Voilà. Donc, en posant des actions concrètes en lien avec tes souhaits, en fait, tes aspirations. Ouais, tout à fait, pour être ben, alignée en fait Ouais. avec ce dont j'avais envie et pas avoir l'impression de subir en fait mon travail et ma vie et ceci et cela. Et Ok. Ok. Et si tu avais enfin, des conseils ou des tips à donner à des personnes qui pourraient traverser un deuil pour du coup ben, aller vers quelque chose de plus lumineux, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu dirais? il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée, Ouais, c'est d'écrire. D'écrire, par exemple, une lettre à la personne qui est partie en,
en lui disant, enfin voilà, tout ce qu'on a envie de lui dire, etc. Et en posant des mots, parce que c'est vrai que quelquefois c'est difficile. Euh, je sais que je l'ai fait à plusieurs moments et ça m'a beaucoup aidé. Alors quelquefois, ça peut être des reproches aussi. Ouais. Parce que S'autoriser à écrire aussi des reproches. s'autoriser en fait à accepter d'être, de pouvoir en vouloir ou d'avoir, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on on idéalise beaucoup en fait quand quelqu'un part, on le met sur un piédestal, on l'idéalise beaucoup parce que ben on souffre et que on le reverra jamais, etc. Donc c'est vrai que c'est très dur, mais en fait on s'en veut un petit peu quand il est d'avoir des pensées un petit peu moins positives ou d'avoir un peu de la rancœur quelquefois. Et en fait, c'est normal et c'est OK. Et C'est chouette que tu dis ça et que ça puisse être entendu. Ça, c'est OK de pouvoir avoir des rancœurs et et de faire aussi, de pouvoir verbaliser des reproches, des choses qui nous sont pesantes, mm, des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord ou on n'était pas d'accord. Il peut y avoir voilà, un soupçon de colère aussi derrière, ou même pas qu'un soupçon, de la colère. Et que ça, c'est OK, justement, c'est prendre la situation dans son, j'allais dire entièreté, ça se dit pas tellement, mais ouais, complètement, quoi. Il y avait le bon, mais il y c'est avait ça. aussi le moins bon. Et c'est OK. Et, et de pas s'en vouloir même, enfin de se pardonner et d'accepter en fait que ben effectivement on n'a pas, on a sûrement merdé à des Ouais, moments donnés ouais, par rapport à la personne, sûrement dans les derniers mois de sa vie, dans les dernières semaines, etc. Mais parce que, en fait, on est humain, on ne peut pas savoir ben, quand est-ce que c'est fini. mm, Et, euh, et en fait, ben, on a juste parvenir à se dire un petit peu tous les jours et se le répéter, etc., jusqu'à temps que ça s'ancre vraiment en nous, que ben, en fait, on a fait du mieux qu'on pouvait au moment où ça s'est passé. ouais, Et que forcément, aujourd'hui, avec le recul, on ferait les choses différemment, etc. Mais en fait, on ne peut pas refaire le passé. C'est juste, j'ai fait de mon mieux avec ce que que j'avais j'avais. au moment où ça s'est passé. OK, Et accepter ça. ouais. Anthony, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Anthony qui nous C'est dit ça. très vrai. Ok, ok. Et du coup, pour faire une petite transition justement sur ton activité d'aujourd'hui et, euh, et donc ton livre, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus avant qu'on se quitte? Et puis si certaines personnes souhaitent poser des questions, allez-y, c'est le moment. Ben, en fait, du coup, ce livre, je l'ai écrit enfin, je l'ai mis en forme pendant le premier confinement. Je m'en ai Ok, pas tant qu'à faire. Et voilà, enfin, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui... ça peut se lire en fait, de prendre au pif, commencer à la centième page, revenir à la troisième, etc. C'est vraiment un peu comme une balade euh, où je propose certaines visions des choses, où je me pose beaucoup de questions et où j'essaye de répondre à ces ok, questions. Et c'est juste du partage et ça par rapport à beaucoup d'expériences, des expériences joyeuses, un peu moins joyeuses, d'autres un peu plus folichonnes. ouais, Mais voilà, il y a un petit peu de tout. ouais, j'ai envie de dire c'est de l'amour en fait. Ouais, ok, ok, chouette. Je regarde s'il y a Voilà, si vous avez des questions à poser à Brittany par rapport à ce qui vient d'être dit, euh, faites-le. Voilà, je vous invite à le faire dans le chat. Ah, je regarde un petit peu si j'ai pas loupé des choses, mais j'ai l'impression que non. Ouais. Et moi, je jette un petit coup d'œil à ma fiche. Et voilà, ouais, peut-être pour terminer là-dessus, comment tu te sens aujourd'hui Ouais, comment tu te sens aujourd'hui dans la vie que tu as choisie et que tu construis? Écoute, je prends ma place. Ouais,
c'est ça évolue tout le temps et c'est vrai que c'est très mouvant en fait Ouais, parce que ben, il se passe plein de choses, etc. Et aussi par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui ben, dans l'actualité, tout ça, c'est un petit peu parfois un peu compliqué de, ouais, de- parce qu'il y a des choses qui nous paraissent très loin et en même temps c'est très proche. Mais en tout cas, dans la vie enfin, jusqu'à présent, je ouais, suis très heureuse de ce que j'ai pu mener. ouais. Et je sais absolument pas ce que me réserve la suite, Mm. mais je suis assez confiante. Ouais, ok. Donc de la confiance aujourd'hui, et ça c'est vraiment la ressource avec laquelle tu es reparti de ton voyage et qui est toujours là aujourd'hui, cette confiance. C'est de la confiance et tout à l'heure je disais du je m'en foutisme, mais c'est plus du lâcher prise en fait. Ouais, ok. Il Et du se lâcher prise par passe rapport à quoi? aux événements extérieurs en fait, Ouais, et parce que ben en fait on maîtrise pas tout et ce serait pas drôle en fait si on maîtrisait tout et en fait quelquefois il faut juste accepter de se faire surprendre en bien ou en mal ouais, et de prendre les choses en fait comme elles viennent même si quelquefois ça nous met dans un état assez assez compliqué ou sans dessus dessous mais voilà enfin, c'est ok quoi. ouais. Donc plus de être dans le lâcher prise. Enfin, Mm. aujourd'hui, tu es plus dans du lâcher prise et tu vois les bénéfices que ça t'apporte. Ouais. Et à la fois, voilà, dans cette confiance qui te permet aussi avec grâce à ta détermination aussi, de poser des actions concrètes, comme avec ton livre, avec ben, la page Instagram que tu avais pu lancer, être aujourd'hui à ton compte. Et, Ouais. euh, et du coup, j'entendais tout à l'heure, tu disais que tu pratiquais aussi donc la méditation, ce qui, ce qui te permet aussi de trouver ce calme à l'intérieur de toi. Ouais, tout à fait. Et d'être ouvert en fait, juste ouvert. Ouais, ouvert, tout Voilà, ouvert. simplement. Et ben Brittany, je te remercie. Merci beaucoup pour cet échange, d'avoir témoigné sur. Bah alors, je dis un récit parce que ben, c'est un récit de ta vie, mais j'ai mis, il y en a plein des récits. Et c'est ça qui est chouette. En tout cas, oui, voilà, vraiment, merci pour cette transparence. J'aime beaucoup dire ça parce que c'est voilà, de la transparence et de l'authenticité. Et c'est pas tout le monde qui a envie de faire cette démarche, enfin, et qui répond favorablement à cette proposition parce que je, je pense que ça fait sortir de notre zone de confort. C'est pas forcément évident et on peut être dans une forme de vulnérabilité aussi. Euh, et voilà, d'y aller quand même, et ben, je trouve ça beau et vraiment, ben voilà, je suis touchée et je te remercie encore une fois pour cette heure passée ensemble et surtout par rapport Merci. à tout ce que tu as pu nous transmettre. Et bien, je souhaite, du coup, on va pouvoir souhaiter une bonne soirée à, Merci à, à toi. En tout à cas, tout le monde. c'est Et je vraiment un plaisir et ça m'a beaucoup touchée aussi. Et je suis heureuse d'avoir pu partager ça bah, avec toi et avec les gens qui nous ont écoutés ce soir. C'était effectivement hors de ma zone de confort, mais c'était cool. Et ben, bravo d'être sortie de ta zone de confort. Ça va encore ouvrir des portes et ça élargit le champ des possibles. Moi, c'est ce que je trouve chouette dans ces démarches-là, quoi. Donc, Mais merci merci. de m'avoir permis ça. Merci. T'as dit quoi, Brittany? Pardon, je Merci sais pas. à toi en tout cas pour ce que tu fais et c'est top. Et bien, sur ces belles paroles, bonne soirée à tout le monde et bonne soirée à toi, Brittany. Et en Assanto, j'adore ce que vous faites. Voilà, le petit message de fin. Bye tout le monde. Salut! Bye bye.